Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous salue en Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je me présente, je suis le pasteur Fred Gene et j'aimerais que nous partagions la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Et j'aimerais voir ensemble cette question qui m'a été posée et qui est la suivante. Pourquoi prier et qu'est-ce que prier? D'abord, quelle est la définition de la prière? Prier, eh bien, c'est tout simplement parler à Dieu. Et le dictionnaire définit la prière comme un mouvement de l'âme humaine qui tend à une communication spirituelle avec Dieu. Or, pourquoi cela? Eh bien, Hébreux chapitre 11, verset 6 rappelle que l'on doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, ou la récompense de ceux qui le cherchent. Et cette communication avec Dieu, eh bien, ne peut se faire qu'à travers la prière. Dieu étant esprit, c'est donc s'adresser, eh bien, en définitive, à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui existe pourtant réellement. C'est exactement comme l'air que nous respirons, et pourtant nous ne voyons pas l'air que nous respirons. Alors, pourquoi prier? Eh bien, pour chercher l'aide ou le secours de quelqu'un qui est plus grand que nous, qui est au-dessus de nous. Lorsque l'homme ou les hommes n'ont plus aucun recours, aucune solution, aucun remède à un problème insoluble, à une situation, à une circonstance, alors il peut se tourner vers Dieu par la foi en lui demandant son secours, le secours de Dieu dans la prière et par la prière. Vous savez, c'est David au psaume 34, verset 4 qui dira « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeur. » Vous savez, lorsque à l'âge de 21 ans, je suis tombé dans la drogue, eh bien, je n'arrivais par aucun moyen de m'en sortir. Ce ne sont pas les hommes qui pouvaient m'aider, mais j'ai cherché dans la prière le secours d'en haut. J'ai cherché l'Éternel, comme l'a dit David, et il s'est laissé trouver par moi. C'est pour cela que le pasteur qui a prié pour moi dans cette église avec les fidèles, eh bien, ce jour-là, par la prière, eh bien, j'ai été instantanément délivré de ce vice. Voyez-vous comment la prière, eh bien, peut apporter bien des solutions. J'avais donc aussi, avant cela, reçu Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Cela a été ma prière. Et de pouvoir dire à Jésus, prends ma vie, je te la donne. Et depuis, il s'en occupe. Alléluia. Donc la prière est donc un pont entre le ciel et la terre. La prière donc fait appel à la foi, comme je l'ai dit. Et voyez-vous, des hommes dans l'Écriture, eh bien, dans l'Écriture sainte, ont prié, le regard tourné vers le ciel et ont été exaucés. La Bible dit dans Psaume chapitre 123, verset 1er, que Dieu est au ciel. Et il est dit, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. C'est ce que la Bible dit. Dieu est dans les cieux. Que Dieu habite une lumière inaccessible, qu'on ne peut le voir et vivre. Vous savez, Jean, dans le chapitre 1er, verset 18, il nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Et pareillement, Dieu se laisse trouver par celui, eh bien, celle qui la cherche au moyen de la prière. Alléluia. Prier, c'est aussi faire preuve d'humilité, en quelque sorte, en s'adressant à plus grand que soi. C'est en quelque sorte s'abaisser en tant que créature en face de son Créateur. Voyez-vous, les Écritures parlent également de la prière de la foi. Par exemple, celle qui consiste à recevoir la guérison divine. Jacques, chapitre 5, verset 15, dit ceci, « La prière de la foi sauvera le malade ou le guérira, et le Seigneur le relèvera. » Au psaume 102, verset 17, il est dit que Dieu est attentif à la prière
du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Retenez le mot attentif qui signifie porter une attention particulière à. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu est vivant. C'est quelqu'un qui a des sentiments, qui est attentif, qui a compassion de l'homme, de sa créature, et il est attentif à sa prière que Dieu pose sur celui qui se sait malheureux ou misérable, et il l'écoute. Alors, pour conclure, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, eh bien, l'apôtre Paul invite les croyants à persévérer dans la prière. Il précise également que tout est sanctifié, eh bien, par la parole de Dieu et par la prière. Mais surtout, n'oublions pas le proverbe chapitre 28, verset 9, que si quelqu'un détourne pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire d'écouter la loi de son Dieu, sa prière même est une abomination. Attention à nos prières. Si dans notre cœur, nous nous détournons de la loi de Dieu, si nous avons du ressentiment contre quelqu'un, si nous haïssons les frères, si nous n'aimons pas, alors la parole de Dieu dit, Dieu n'écoute pas notre prière. Faisons attention à cela, frères et sœurs. Alors, sondons nos cœurs devant Dieu afin d'obtenir, de demander, afin de recevoir les plus précieuses promesses que Dieu veut nous apporter dans nos prières. De même, pour celui qui aspire à une œuvre excellente, selon 1 Timothée, chapitre 3, verset 1, ou qui aspire aux dons spirituels, selon 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 12 et 13, et il est dit, et que s'il parle en langue, qu'il prie pour avoir le don d'interpréter. Amen. Donc, tout est une question de prière. C'est vrai que la prière, quelqu'un dit, c'est la respiration de l'âme. Ce n'est pas inné pour l'homme de prier. Ça devient naturel quelque part lorsqu'on en a un besoin pressant, lorsqu'on est au bout du rouleau, en quelque sorte. Donc prier est donc la respiration de l'âme. C'est par elle que l'on peut consulter Dieu, lui demander son conseil pour ne pas nous tromper de direction, par exemple, ou pour ne pas faire de mauvais choix pour notre avenir. On prie aussi Dieu pour lui demander pardon. Pardon au Seigneur pour nos erreurs, pour avoir dit des choses qu'il ne fallait pas dire ou faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Voyez-vous, certaines délivrances également ne peuvent se faire que par le jeûne et par la prière. C'est Jésus qui dit cela. Oui, prier, c'est manifester sa foi, c'est espérer contre toute espérance que celui qui est dans les cieux est à notre écoute, qu'il va agir ou qu'il a agi. Amen. Par contre, Jacques, dans son épître, chapitre 4, verset 3, reproche à certains chrétiens de ne pas posséder parce qu'ils ne demandent pas à Dieu par la prière, ou bien ils prient et demandent à Dieu l'exaucement pour telle et telle chose, mais ils ne reçoivent pas de réponse ou ils n'obtiennent rien parce qu'ils demandent mal ou dans le but de satisfaire leur passion. Ne nous attendons pas alors à recevoir de Dieu quelque chose dans nos prières. Et voyez-vous, c'est bien dommage pour cela, malheureusement. Mais sachons surtout prier avec ferveur, comme l'a fait Élie, qui pria avec instance, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Et il pria de nouveau, et la pluie va de nouveau tomber, et la terre va produire son fruit, nous est-il dit. Alors, soyons fervents dans la prière, comme l'était cet homme, et nos prières alors seront d'une grande efficacité devant notre Dieu, et il ne tardera pas à nous exaucer. Amen. Je prie. Seigneur, merci de m'enseigner à prier, à voir ta gloire dans ma vie, comme dans celle d'autrui. Seigneur, combien la prière, et Seigneur, est ce pont qui me relie à toi, pour te demander, pour être exaucé, mais aussi pour être pardonné. Merci encore de pouvoir toujours rester en communion avec toi à travers la prière. Aide mes frères, aide mes sœurs, mon Dieu, à ceux qui n'ont plus la force de prier, de leur venir en aide, Seigneur. Merci pour ton amour. Ton Fils Jésus, Père, a prié aussi
dans le danger, pour guérir, pour sauver. Merci encore, Seigneur, pour la prière que tu nous as donnée comme arme pour nous défendre, pour nous en saisir et obtenir les plus précieuses promesses dans la foi. Amen. Notre émission touche à sa fin. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.